Salut! C'est désormais acté. Le préfet du Finistère vient de valider l'extension de la méga-porcherie à Velvord, située à Landunvez, en Finistère Nord, à seulement 27 km de Brest. Il s'agit de l'une des plus grandes porcheries de France. Dans cet élevage, ce sont 24 000 cochons qui sont élevés chaque année dans ces conditions-là. Non, vous avez bien entendu. Il n'y a pas un zéro de trop. Et d'ailleurs, c'est même 27 000 porcs par an pour être tout à fait juste. On est vraiment loin, très loin, des fermes familiales d'antan. Oui, l'État a donc fait un choix plus que symbolique, celui de soutenir une agriculture intensive, fortement consommatrice en eau. Oui, mais en Bretagne, vous me direz, l'eau, ça ne manque pas, c'est bien connu. Eh bien si, les Bretons le savent et surtout l'ont vécu. L'été dernier, ici, l'eau est devenue rare, très rare. Certaines communes du centre Finistère ont même frôlé les pénuries d'eau et ont dû se faire approvisionner par des camions-citernes. Mais les Bretons connaissent aussi un autre problème, les pollutions répétées des eaux, notamment par les nitrates d'origine agricole. Pollutions qui entraînent la prolifération des algues vertes ou qui rendent l'eau impropre à la consommation. Alors, quels sont les impacts de l'agrandissement de la méga-porcherie de Landunvez sur l'accès à l'eau? C'est tout l'objet de la dernière enquête de l'ONG bretonne d'investigation Splend, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Une enquête édifiante signée Inès Léraud et Christine Falleron, et vous allez voir, enquêter sur l'impact des élevages intensifs de porcs sur l'eau, c'est en réalité enquêter sur un système quasi mafieux. La décision est donc tombée début novembre. Le mardi 8 novembre dernier, le préfet du Finistère a signé l'arrêté qui régularise l'extension de la porcherie à Velvord, située à Landunvez, une commune d'environ 1500 habitants, située en Nord Finistère. Alors oui, j'ai bien dit qu'il régularise l'extension, car l'agrandissement avait en effet été réalisé en 2016. Oui, mais voilà. En 2019, la justice avait jugé que l'extension de la porcherie n'aurait pas dû avoir lieu en raison de ses impacts sur l'environnement. La justice a confirmé cela en 2021, mais durant tout ce temps, la porcherie a tout de même pu continuer ses activités grâce à de généreuses autorisations provisoires délivrées par la préfecture du Finistère. Le processus de régularisation qui vient de s'achever est plus que douteux, et je vous invite d'ailleurs à lire également une autre enquête de Splend, publiée, elle, le 26 juillet dernier, et qui portait précisément là-dessus. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description. La porcherie à Velvord, c'est ça, une gigantesque porcherie industrielle située à seulement 300 mètres du bourg de Landunvez. Une grosse porcherie, admet l'éleveur, mais on n'est pas dans une échelle extravagante selon lui. Alors oui, c'est sûr que comparé à cette porcherie chinoise de 26 étages destinée à entasser 650 000 porcs, il y a de la marge. Du bourg, il est cependant quasi impossible de ne pas voir les gigantesques silos bleus de la porcherie. Non loin de la porcherie se trouve ainsi une école, une crèche, des commerces, un quartier résidentiel et même une aire de jeu. Ça donne envie, dis donc. Mais vu qu'on parle de cochons, donnons tout d'abord quelques chiffres. Une porcherie de 27 000 porcs par an comme celle-ci, cela signifie un cheptel permanent de 12 000 animaux. Une telle porcherie fait aussi, il faut le savoir, 4 fois et demi la taille d'une porcherie française moyenne. Et à l'intérieur, forcément, les animaux ne voient pas beaucoup la lumière. La porcherie, il faut le savoir, émet 60 tonnes de lisier par jour. Oui, par jour. Et selon son propriétaire, si on se fie à ce qu'il nous dit, elle génère aussi entre 33 et 42 tonnes d'ammoniac par an. Mais oui, vous savez l'ammoniac, ce gaz irritant qui contribuerait en partie au décès prématuré de 67 000 personnes par an, chaque année en France. Oui, chaque année. Ça fait quand même du monde, hein. Un tel élevage qui concentre autant d'animaux pollue. Landunvez dispose de 3 belles plages et toutes ont fait l'objet cet été d'arrêtés d'interdiction de baignade temporaire ou annuelle. La raison? Une concentration élevée en bactéries fécales. Ces 3 plages ont toutes pour particularité d'être alimentées par des rivières.
Et ces rivières traversent des terres sur lesquelles est épandu le lisier provenant d'Avelvore. L'une de ces plages, la plage du château, est même interdite à la baignade de façon permanente depuis 2019. On devrait, vous vous en doutez, assez logiquement suspecter la porcherie, mais en plein cœur de l'été, la mairie de Landunvez a tenté de faire diversion en pointant du doigt les fientes d'oiseaux marins, tels que les goélands. La presse en est d'ailleurs fait l'écho. La mairie s'appuyait pour cela sur une étude douteuse qui s'est contentée d'identifier la présence de traces de fientes d'oiseaux dans les eaux de baignade. Or, cela n'indique pas grand-chose, et cela ne prouve en aucun cas qu'il s'agisse de la principale source de pollution. Cette étude ne permet donc pas de voir si d'autres sources de pollution, situées bien en amont, ont également pu polluer la zone littorale. En plein cœur de l'été, un riverain, Fabrice Hamon, a décidé lui de prendre les choses en main. Il a effectué lui-même plusieurs prélèvements sur le Foul, un cours d'eau qui coule le long d'Avelvore, et qui alimente ensuite la plage de Pinfoul. Régulièrement, l'eau du Foul est en effet trouble et sans mauvais, en particulier quand il a plu, comme ont aussi pu le constater les journalistes de Splendres. C'était le 19 juin dernier. Ce jour-là, le prélèvement de Fabrice Hamon montrait une concentration d'Escherichia coli bien plus élevée que le seuil qui écarte tout risque d'intoxication. Mais 2 mois après, le 16 août, c'est encore pire. Ce jour-là, il a plu, beaucoup plu. Les teneurs en Escherichia coli sont 100 fois plus importantes que le seuil d'interdiction de la baignade. C'est assez logique. Lors de fortes pluies, l'eau lessive les sols et entraîne les bactéries issues des matières fécales jusqu'à la mer. Le problème est que le 16 août, la baignade n'y était pas interdite, ce qui en revanche était le cas le 19 juin. Lorsque de fortes pluies sont annoncées, la mairie de Landunvez a en effet pour habitude de fermer les plages de manière préventive. Mais il y a pire, bien pire. Il existe en effet un organisme, le syndicat des eaux du Baléon, on va dire le SEBL pour aller plus vite, qui est précisément chargé de surveiller la qualité bactériologique des eaux du Foul. Le problème est que le SEBL n'a pas pour habitude de rendre publiques ses analyses. Alors oui, les questions méritent donc d'être posées. Le SEBL a-t-il effectué des analyses ce jour-là précis? Je parle bien du 16 août. A-t-il pour habitude d'effectuer des analyses juste après de fortes pluies? Et enfin, pourquoi ces mesures ne sont-elles toujours pas rendues publiques? Je rappelle qu'elles sont censées l'être. En réalité, si on regarde bien, il semblerait que le SEBL ne soit pas véritablement indépendant. C'est le moins qu'on puisse dire. L'enquête de Splendres est sur ce point édifiante puisqu'elle révèle que cet organisme public semble pieds et mains liés par l'industrie porcine. Les liens entre le SEBL et le lobby porcin sont, et je vous le dis franchement, totalement hallucinants. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais la porcherie Avelvore appartient à Philippe Bizien. Et Philippe Bizien, c'est lui. Mais Philippe Bizien, on va pas se mentir, est aussi une pièce de choix dans le lobby porcin. À côté de sa porcherie, il est aussi président, il faut le savoir, du groupe porcin Evelup, la seconde coopérative de porc en France. Evelup, c'est pas moins de 4 millions de porcs charcutiers vendus chaque année. Rien que ça. Philippe Bizien, moi je vous le dis, il doit vraiment pas s'ennuyer. Parce que Philippe Bizien, il faut savoir qu'il préside aussi Evalor, une société de construction d'unités de méthanisation. Ah oui, puis ben j'allais oublier. Entre 2013 et septembre 2022, il a aussi présidé le comité régional porcin, chargé de défendre les intérêts de l'industrie du porc. Bah je sais pas vous, mais moi je me ferais bien une petite rondelle de saucisson, tiens. Mais revenons au SEBL qui ne publie pas ses données. Sa présidente, Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau, défend depuis longtemps les intérêts de l'industrie porcine. L'un de ses vice-présidents, Christophe Bell, maire lui de Kernouès, a été le directeur général d'Evelup jusqu'en 2014. Donc si vous avez suivi, la coopérative présidée par M. Philippe Bizien. Et il a aussi présidé une filiale directe de la société de construction d'unités de méthanisation de M. Bizien. Mais il y a pire, bien pire.
il y a monsieur Gilles Mounier. Alors lui, vous allez voir, les liens entre les instances démocratiques et l'industrie porcine, il les cumule. Gilles Mounier est tout d'abord maire d'une autre commune, Saint-Renan. Il est aussi vice-président du conseil départemental du Finistère, en charge du développement durable et des territoires. Il a été aussi cadre de la coopérative Evelop, présidée par monsieur Bizien. Et sa femme y travaille d'ailleurs toujours. Et il est aussi membre du CODERST, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Eh bien, il faut le savoir, le CODERST a joué un rôle dans le processus de régularisation de la porcherie à Velvor. Le vendredi 4 novembre dernier, l'organisme a ainsi donné un avis positif à l'extension de la porcherie, soit 4 jours seulement avant la décision ultime du préfet. Alors si vous avez tout suivi, sa femme est salariée de la coopérative, Evelop, présidée par monsieur Bizien. Il a été lui-même cadre d'Evelop, mais pas de problème, car tenez-vous bien, il ne s'est pas retiré du vote du CODERST concernant son ancien employeur. Et tant pis pour les conflits d'intérêts, hein. Visiblement la démocratie en Bretagne. Mais outre la qualité de l'eau, la grande concentration d'animaux, comme à Landunvez, a aussi des conséquences sur la ressource en eau disponible. Une porcherie industrielle comme à Velvor consomme énormément d'eau. 27 400 mètres cubes d'eau par an selon l'exploitation, 40 000 mètres cubes par an selon d'autres sources plus crédibles. La porcherie à Velvor est ainsi l'un des plus gros consommateurs d'eau du réseau collectif du territoire, avec plus de 6 300 mètres cubes d'eau puisés chaque année sur le réseau. Le problème est que le seul captage d'eau en service sur le secteur, qui couvre 5 communes dont Landunvez, produit moins de 25% des besoins du secteur. La pression de tels élevages sur la ressource en eau est donc énorme. D'autant plus quand certains points de captage d'eau sont fermés au prétexte de pollution ou parce qu'ils deviennent tout simplement gênants pour l'agriculture. Fermer un point de captage d'eau permet en effet de se débarrasser des mesures de protection du captage, et ainsi de pouvoir épandre du lisier sans contrainte. C'est le cas notamment à Landunvez où un captage qui produisait pourtant 50 000 mètres cubes d'eau a été fermé en 2002 avec l'accord du maire de l'époque, un certain Jean-Michel Bizien, père de Philippe Bizien. Et 20 ans plus tard, Philippe Bizien se sert d'une partie des terres de l'ancien périmètre de protection du captage pour épandre. Pourquoi se gêner, tiens? Je vous avais prévenu, hein. Enquêter sur l'impact des élevages intensifs de porcs sur l'eau, c'est vraiment plonger en eau trouble. C'est le cas de le dire. Et visiblement, cette guerre de l'eau ne fait que commencer. Alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de lire cette superbe enquête de Splend. Je vous mets le lien dans la description. Et je tiens ici à remercier et à féliciter Splend pour ce magnifique travail d'investigation. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la commenter, à la partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'actu qui chauffe. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!